Ah, c'est sûr que s'il n'avait pas cette chance dans le critérium, il aurait certainement été rangé aujourd'hui avec un partant dans toutes les courses. Mais vous savez, courir un critérium avec une toute première chance, ça se refuse pas. Hein. Ouais, parce qu'il a une chance qu'Alderiou, lui aussi, est en train de s'échauffer. D'ailleurs, un cheval toujours un peu tendu, on le retrouve ici. Mais un cheval doué qui est assez rapide hein, sur une pointe. Oui, qui a besoin de courir caché, d'avoir un bon parcours. Mais comme il est assez pratique dans un parcours, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Il a une vitesse de base assez impressionnante. Donc, vous arrivez à vous passer logiquement, correctement. Et après, bien sûr, vous attendez l'entrée de la ligne droite et vous venez prendre ce que vous pouvez. Mais bon, c'est un cheval qui a eu des petits soucis, plus jeune. Et je pense c'est un cheval qui est encore sur la montante. Alderiou donc qui s'échauffe très gentiment. Là, on est dans les dernières minutes avant le départ. Chant des sirènes est échauffé à son tour. Bien détendu, hein, Alderiou. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas trop tendu, lui, qu'il l'était parfois en début de carrière. Clairefontaine, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Cavaliera, en un mot, les pouliches, Jean-François, vous êtes d'accord un peu Cavaliera est combattante avant le coup. Et elles sont en dessous des mâles. Légèrement en dessous, oui. Ouais. Moi, je les verrais plus la première femelle, plus placée que 4e, gagnante, quoi, pas guère mieux. Mais personnellement, j'ai trouvé Cavaliera très bien au 8 tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'avant le coup, je me dis qu'il y a des barrés, mais l'autre jour aussi, elle était très bien. Mais il n'y a pas tant d'écart que ça, mais il y a un petit avantage, à mon avis, quand même, pour les mâles. Bien sûr, il manque Crystal Monet, il manque Coquelette Mélois. Pierre Belloche, on va penser à lui. Je l'ai vu tout à l'heure sur le sulky à Angers. J'aurais préféré certainement être là aujourd'hui, c'est évident. Ainsi va la vie des courses. Mais voilà, quoi. Donc, on pense à eux. Aucun bébé ici. Mais bon, c'est malheureusement les courses, je vous dis, hein, la vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain. Donc voilà, il faut savourer les bons moments. Et quand vous avez un bon cheval et que vous faites une très bonne perf, je crois qu'il faut vraiment la savourer parce que vous ne savez jamais après ce qui peut vous arriver. Coquin bébé, lauréat du critérium des jeunes. Bien détendu, hein, très bien. Vous voyez, petit enraînement automatique, on va le placer peut-être un tout petit peu plus tout à l'heure. Petite martingale qui est assez longue aussi. Donc c'est un cheval qui finalement qui est relativement simple, quoi. Il a une martingale juste pour l'empêcher de trop lever la tête, mais elle n'est pas très serrée. L'enraînement est relativement long aussi avec un panurge. Pas de hier aujourd'hui, les oreilles bien bouchées. On ne débouche pas les oreilles encore, donc on aura peut-être encore un petit peu de marge. Et j'ai le sentiment qu'avec ce cheval, Jean-François, Franck Leblanc sait parfaitement où il en est. Il n'est pas toujours hyper brillant dans les préparatoires, mais en général, le jour J, dans les groupes 1, c'est là qu'il est le meilleur. C'est là qu'il est le meilleur. C'est un peu la méthode Leblanc aussi. Hein. Il affûte tellement pour une course que il sait les amener logiquement à 100% le jour J. C'est toujours important. Charlie Dunoyer un petit peu tendu. Hein. Ça peut être un petit peu inquiétant parce que, vous savez, c'est un cheval, lui, c'est question de départ, mais c'est s'il est dans un bon jour ou pas dans un bon jour au niveau de la tête, au niveau d'être détendu pour prendre un bon départ. C'est pas qu'il est pas bien physiquement, c'est dans la tête. Et on voit qu'il est un tout petit peu tendu. Donc j'espère pour son entourage que ça se passera bien au moment du départ. Mais on sent que, et puis vous voyez, dans un critérium, tout le monde veut bien se placer, tout le monde veut monter pour partir tout en dehors. Là, on va pas partir. Ouais. Ça Captain Crazy et qui a besoin de partir complètement en dehors aussi pour prendre un bon départ. Donc, c'est des courses toujours un peu spéciales, ces critériums, comme le prix d'Amérique, comme le prix de France. C'est à l'Autostar, c'est différent, mais enfin, au prix de Bourgogne, c'est courses très très importantes, le Cornulier. Il y a une tension spéciale, il y a encore plus de tension dans les aires de départ, et avec un cheval délicat, c'est encore plus difficile de bien partir. Le critérium des 3 ans est une course qui compte beaucoup aussi dans la future carrière des talons. Bien sûr. Il y a tellement d'enjeux qui peuvent venir hein, avec un cheval qui gagne le critérium des 3 ans. Ça change la physionomie de la carrière du cheval après, quoi. Allez, Captain Crazy en dehors. Charlie Dunoyer également à l'extérieur. 2 chevaux très compliqués au moment de la volte. C'est parti, un bon départ à l'extérieur de Charlie Dunoyer qui est parti sur la bonne jambe. Bon départ aussi pour Captain Crazy. 2 chevaux difficiles dans les premiers mètres qui sont au trot pour le moment. Bon départ aussi pour Cobra Bleu, pour Cavaleria ainsi que pour Coquin Bébé. Les favoris sont donc bien partis. Ils sont déjà aux avant-postes aux fautes de Captain Crazy qui était parti au trot mais qui rétrograde sur une longue incartade. Captain Crazy qui disparaît donc sur faute, qui se retrouve à l'arrière. Canary Match est au galop. Départ raté pour le 2 Chéri Cadence et pour l'Ascaro d'Or. Premier tournant et Charlie Dunoyer a pris l'avantage alors que Cavaleria a fait une petite faute, elle aussi a perdu du terrain. La ligne droite des tribunes, Charlie Dunoyer est parti et il a pris tête et corde. En deuxième position, c'est le numéro 5, Céré Josselin, tout près le gagnant du prix Albert Viel. Cobra Bleu est 3e, avec dans son dos le favori du critérium des 3 ans, Coquin Bébé, qui est donc 4e, tout près des premiers. À la corde, il y a Clairefontaine, combattante venant ensuite avec Alderiou, Kite Griff, Chant des Sirènes. À l'arrière, Cavaleria, Captain Crazy et Chéri Cadence. La descente. Charlie Dunoyer tête et corde, il n'est pas attaqué pour le moment. Cobra Bleu est le nez au vent et personne n'ose venir menacer Charlie Dunoyer. On voit qu'à l'arrière, Franck Nivard
a senti que l'allure était assez modérée et a profité de la descente pour approcher Captain Crazy qui va tenter un gros effort alors qu'on est en pleine descente. Charlie Dunoyer devant Céré Josselin. En troisième position, le nez au vent, Cobra Bleu. Voilà Coquin Bébé, le favori qui se dégage du dos de Cobra Bleu qui passe à l'attaque. On a quelques drivers qui s'appellent au milieu du peloton. Clairefontaine, Combattante se sont un peu frottés, mais rien de trop méchant. Et Captain Crazy continue toujours de revenir. Il est désormais dans le dos de Coquin Bébé. La plaine. Charlie Dunoyer qui contrôle. Il est tête et corde en 1,15. En deuxième position, Coquin Bébé est désormais le nez au vent. Céré Josselin est troisième à la corde. Venant devant Cobra Bleu, Captain Crazy qui poursuit sa remontée, qui passe désormais tout près des premiers. Devant Combattante, avec un peu plus loin à la corde, Clairefontaine. Chant des sirènes patiente, tout comme Cal Deriou et Kyle Griff. Direction la montée pour ces champions trotteurs, avec toujours à la corde Charlie Dunoyer. En deuxième épaisseur, Coquin Bébé le favori. Captain Crazy actionné pour essayer d'attaquer désormais en épaisseur, alors qu'Ami Peloton, Chant des sirènes, vient de faire une faute et disparaît. La montée 1,13,9, on a accéléré à 1000 mètres du but. Charlie Dunoyer qui va devoir contrer Captain Crazy qui est passé deuxième. Céré Josselin toujours dans le coup. Coquin Bébé au contact en quatrième position, venant devant Cobra Bleu. Clairefontaine qui est à la corde, précédent Combattante. Chéri Cadence, Kaal Deriou qui patiente toujours devant Kyle Griff. Le haut de la montée, direction l'intersection des pistes. Charlie Dunoyer qui contrôle Captain Crazy qui ne peut pas accélérer, qui s'accroche un court instant avec Céré Josselin. Et voilà Cobra Bleu qui est lancé par Pierre Vercruis. Les choses sérieuses qui vont commencer, car Cobra Bleu à grandes enjambées s'est rapproché de Charlie Dunoyer. Coquin Bébé a du mal à réaccélérer. Combattante va essayer de venir prendre une place. Bon, la lutte qui s'engage entre Charlie Dunoyer qui est à la corde et Cobra Bleu qui est deuxième, mais Charlie Dunoyer semble repartir désormais sous l'attaque de Cobra Bleu et de Pierre Vercruis qui reste seul deuxième. Combattante est troisième sous la menace de Kaal Deriou. Charlie Dunoyer qui a pris 2 longueurs d'avance à l'entrée de la ligne droite sur Cobra Bleu qui va essayer de revenir. Combattante est troisième devant Kaal Deriou. Charlie Dunoyer toujours devant Cobra Bleu qui revient un peu. Charlie Dunoyer sous la menace de Cobra Bleu qui revient. Cobra Bleu exceptionnel de courage qui revient menacer Charlie Dunoyer. Charlie Dunoyer, Cobra Bleu, Charlie Dunoyer, Cobra Bleu ensemble au passage du poteau. La troisième place à la fin pour Kaal Deriou devant Combattante et la cinquième pour Kyle Griff. Ah, je sais pas. Vous savez, vous Je sais pas non plus. Je pense que la foulée d'avance, c'est Charlie Dunoyer, mais Charlie Dunoyer sur le poteau, c'est peut-être, je sais pas. On va voir un avis plus précis sur cette image. Charlie Dunoyer à la corde, Cobra Bleu à l'extérieur. Charlie Dunoyer remporte le critérium des 3 ans. Charlie Dunoyer devant Cobra Bleu. Le 7 devant le 11. Quelle lutte magnifique. Magnifique. Et premier et troisième pour Philippe Allaire. Kaal Deriou le 12 et 3e. Combattante le 6, 4e et Kyle Griff le 9, 5e. Et Cavaliera et les autres dans le lointain. Une ligne droite qui restera gravée dans nos mémoires. Magnifique ligne droite. Pierre Vercruis va peut-être avoir un tout petit regret dans le sens où vous allez voir, on a peut-être légèrement. Il a fait une hésitation à l'entrée de la ligne droite Cobra Bleu. Ça lui coûte peut-être la victoire parce qu'après il s'allonge bien. Il est venu dans le dernier tournant comme pour venir pour passer Charlie Dunoyer, puis il est resté un petit peu là. Mais vraiment magnifique. Et par contre, grosse déception avec Coquin Bébé parce qu'il finit n'a pas été vraiment dans le lointain. Mais quelle superbe lutte pour finir, Sophie, entre Johan Le Bourgeois qui s'impose